Le Premier ministre préside dans les locaux de la primature une réunion du comité interministériel chargé de la restructuration des quartiers précaires de Nouakchott. Une délégation de l'Assemblée nationale participe à un forum international sur les mécanismes de lutte contre la pauvreté et les répercussions de la Covid-19. Le ministre de l'Équipement et des Transports visite une route urbaine à Rosso et s'enquiert des préparatifs des travaux du projet du pont. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Massoud, a présidé cet après-midi dans les locaux de la primature une réunion du comité interministériel chargé de la restructuration des quartiers précaires de Nouakchott dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, tendant à fournir aux populations à faible revenu des conditions de vie décentes et l'accès aux services de base. Le comité a examiné la question du transfert des occupants des espaces publics et de la résorption des gazras. Dans ce cadre, 1173 familles parmi les populations ciblées ont déjà bénéficié de parcelles aménagées au niveau des sites d'accueil situés au PK13, El Mina, secteur 17 Riyad, Bouhdida Sud et secteur 20 extension Toujounine, et de l'appui des programmes sociaux de l'État. Un programme spécifique d'accompagnement comprenant la mise en place d'AGR et la réalisation de structures socio-éducatives sera lancé incessamment au profit de ces populations. S'agissant de la résorption des gazras, le gouvernement a lancé un projet d'aménagement de 450 hectares, 4500 hectares, dont 2500 sont en cours pour la réalisation de 13 499 parcelles avec la construction des équipements sanitaires et scolaires et d'un commissariat de police, la construction de 5000 logements sociaux et réalisation de 23 km de voirie, dont 8,6 km de routes bitumées. L'achèvement des opérations de transfert des populations bénéficiaires de ces nouvelles installations permettra de résorber la totalité des occupations illégales d'espaces publics à Nouakchott. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Sofiul Cheibani, a participé ce matin par visioconférence au forum international organisé par l'Assemblée populaire nationale chinoise sous le thème Ensemble pour réaliser le rêve de réduction de la pauvreté et de la promotion de la prospérité commune. Dans sa présentation sur la réduction de la pauvreté et la relance économique pour la période post-Covid-19, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a expliqué que cette rencontre constitue une opportunité pour les parlementaires de partager les expériences et les expertises sur les effets de la pandémie et les moyens de faire face à ses répercussions économiques et sociales, plus particulièrement sur les franges vulnérables de la société. Le député Sofiul Cheibani a souligné que pour atteindre ces objectifs, il convient de soutenir les activités agricoles et pastorales locales, fournir les intrants indispensables à leur développement et augmenter la productivité dans les secteurs agricoles et pastoraux. L'annulation de la dette, a-t-il fait savoir, serait la mesure la plus efficace et le chemin le plus court pour soutenir les pays les moins avancés et les aider à surmonter les effets de la pandémie sur les plans économiques et sociaux. Au cours de ce forum virtuel de 2 jours, les membres de la délégation parlementaire auront à faire des présentations et des interventions sur des sujets liés à la réduction de la pauvreté, au développement vert et au renforcement du rôle des institutions législatives dans le développement des mécanismes de réduction de la pauvreté.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence M. Houza Ben Zen Ben Zawi El Moutairi, de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national. Après la cérémonie de décoration, le ministre a reçu en audience le diplomate saoudien qui achève sa mission en Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur secrétaire général du ministère, M. Ahmed Sid Ahmed Ledje. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Équipement et des Transports en compagnie du Wali du Trarza et du maire de Rosso s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de l'avancement de la route urbaine en cours de construction dans la capitale du Trarza. Le ministre s'est également rendu sur le bord de la rive du fleuve pour les préparatifs de la construction du projet du pont devant relier la Mauritanie au Sénégal. Compte rendu de Abdul Adamaba. Le bitumage des 7 km de la voirie urbaine de la ville de Rosso vont être entamés. Les travaux de déblayage et de désensablement des principaux axes routiers de cette ville ont débuté. Il s'agit ainsi, grâce à ces routes, d'alléger la pression et fluidifier la circulation au niveau de cette ville. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmadou Mohamed, s'est rendu sur les lieux, ce qui lui a permis de s'enquérir de visu de l'état des préparatifs en cours pour la construction du pont de Rosso. Il a dans ce cadre reçu des explications sur le niveau d'avancement de ce chantier ainsi que les mesures qui ont été prises dans l'optique du lancement des travaux de la construction de ce pont. Le ministre de l'Équipement et des Transports a affirmé qu'il a au cours de cette visite pu s'informer de l'état d'avancement de la voirie urbaine sur place. Il a appelé à ériger des routes de qualité afin d'alléger et de fluidifier la circulation au niveau de cette ville. Il a en outre salué le travail du comité de réparation au profit des résidents qui ont été impactés par le projet de construction de cet ouvrage. Ce qui, souligne-t-il, permet de débuter la construction de cet ouvrage et le réceptionner dans les délais impartis. Le ministre s'est par ailleurs rendu au niveau du chantier en cours et des ateliers dans le cadre de la construction de ce pont. Il a reçu des explications concernant le travail qui a été accompli. Enfin, Mohamedou Ahmadou Mohamed a tenu une réunion en présence des autorités administratives, municipales et des entreprises responsables de l'exécution de ce pont et de la voirie urbaine de cette ville. Il a demandé aux sociétés responsables de ces travaux de respecter les cahiers de charges. Il a aussi appelé à lever tous les obstacles qui entravent la bonne marche et l'exécution de ces ouvrages. Les ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Abdelaziz Ould Dahi, ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres. Compte rendu d'Aminata Khan. Comme à l'accoutumée, à l'issue du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Et ce sont les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, et son homologue de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, Abdelaziz Ould Dahi, qui sont montés au créneau. Intervenant en premier, le ministre de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a déclaré que le projet de décret relatif aux échanges électroniques entre usagers et autorités administratives et entre autorités administratives elles-mêmes a été soumis au Conseil des ministres, indiquant dans ce cadre que d'autres projets verront le jour prochainement et des efforts seront consentis par le département pour actualiser le cadre juridique réglementant le domaine afin de le rendre plus adapté à l'évolution rapide du domaine numérique et en mesure de répondre aux aspirations des utilisateurs. Ajoutant que le décret vient en application à certaines dispositions relatives aux échanges économiques, relatives aux échanges électroniques et prévoit l'adoption d'un système référentiel sur la protection des données et d'un autre plus général pour le fonctionnement de ces données.
Lui succédant, le ministre de la Culture, Mokhtar Ould Dahi, a déclaré que le Conseil a étudié et approuvé un ensemble de projets de loi, de décrets et de communication, dont un projet de décret qui inclut la création d'un prix national des droits de l'homme et de la cohésion sociale, un second relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. S'agissant du projet de décret qui prévoit la création d'un prix national des droits de l'homme et de la cohésion sociale, le porte-parole du gouvernement a indiqué que ce décret annule et remplace le décret précédent. Le nouveau décret, ajoute le porte-parole, corrige quelques lacunes constatées au niveau de la désignation de l'autorité tutelle et des critères qui étaient en vigueur, soulignant qu'avec ces corrections, le prix est devenu plus précis et plus exhaustif. Dans ce cadre, la désignation du prix a été élaborée pour inclure tout ce qui peut servir les droits de l'homme et contribuer particulièrement à la réalisation de la cohésion nationale, ce qui traduit désormais la centralité de la cohésion sociale dans le prix des droits de l'homme, tandis qu'en termes de supervision, la Commission des droits de l'homme a été chargée de l'organisation et de la supervision du prix, qui a été également élargie pour inclure les ministères concernés par le sujet ainsi que les organisations travaillant dans les domaines des droits de l'homme. Le groupement interbancaire de monétique et des transactions électroniques Gimtel a annoncé l'acceptation des cartes bancaires du réseau du paiement chinois UnionPay sur le réseau national de paiement électronique sur l'égide de la Banque centrale de Mauritanie. Ce nouveau service facilitera les transactions financières dans notre pays. Retour à Bokar Bailaba. Ce système de paiement électronique permettra à tous les commerçants et autres usagers affiliés au réseau Gimtel d'utiliser les cartes bancaires adossées au réseau UnionPay, un réseau de la plus grande base de détenteurs de cartes au monde. Et à cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Cheikh El-Kébir Moulay Tahar, a indiqué que ce système rentre dans le cadre de la politique de la BCM pour la modernisation des modes de retrait et de paiement. Il a ajouté que la banque accorde une importance capitale à la transition numérique des établissements bancaires et à l'innovation des modes de paiement. Le gouverneur de la BCM a indiqué que ce système permet aussi d'ouvrir de nouveaux horizons pour les acteurs en leur donnant accès aux innovations des nouvelles technologies. À son tour, le président de Gimtel, Mohamed Oultaya, a indiqué que ce système s'inscrit dans la ligne des missions qui ont justifié la création de Gimtel et permettra la poursuite de l'activité monétique qu'il a simplifiée en facilitant l'accès à la carte bancaire partout en Mauritanie. Dès sa création en 2015, Gimtel s'est attelé à mettre en place le cadre juridique et l'infrastructure technique nécessaire au développement des transactions financières en Mauritanie. Nous venons aujourd'hui de lancer sous le haut patronage de M. le gouverneur de la Banque centrale l'acceptation des cartes UnionPay internationales sur le réseau de terminaux de paiement de Gimtel. Cette acceptation effective veut dire que les commerçants équipés de terminaux de paiement aujourd'hui qui acceptent déjà Visa, Mastercard et Gimtel vont accepter la carte UnionPay. Donc c'est une grande opportunité, un réseau très important de 1,6 milliard de porteurs de cartes qui s'offrent à nos clients, à nos commerçants mauritaniens pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ça permettra aussi aux banques de pouvoir donner à leurs clients une nouvelle marque de carte utilisable à l'international, très importante en Asie et en Chine, et d'accepter ces cartes aussi sur leur guichet automatique de billets. Nous sommes aussi en train de développer le e-commerce avec ce réseau-là, et ce qui permettra de développer un grand échange commercial entre la Mauritanie et la Chine. Avec des représentants de marchés dédiés aux pays africains, UnionPay International fournit au marché africain les solutions innovantes et plus adaptées à leurs propres besoins uniques. Et à l'heure actuelle, les cartes UnionPay sont largement acceptées en Afrique dans tous les secteurs, répondant efficacement aux divers besoins d'achat des titulaires de cartes UnionPay visitant et vivant sur le continent. Direction à présent à Youno, le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a lancé des journées de concertation pour préparer la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité avec le soutien de la coopération allemande. Abdul Adamaba.
Les autorités administratives, les chefs de services décentralisés de l'État, les élus locaux et partenaires au développement se sont réunis à Ayoun afin de discuter des objectifs de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP 2016-2030. Il s'agit ainsi d'élaborer des programmes qui prennent en compte le potentiel économique de ces wilayas. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a déclaré que les autorités publiques ont très tôt mis en œuvre cette stratégie, se dit-il, en collaboration avec les acteurs locaux, les autorités administratives, les élus, le secteur privé et la société civile. Il a par ailleurs mis en avant les spécificités de cette wilaya. Le wali de cette wilaya a déclaré que la collaboration avec les élus, les acteurs régionaux et services décentralisés est nécessaire. Il est important, précise-t-il, pour les citoyens d'être en phase dans le cadre de l'élaboration de ces programmes. Plusieurs élus et partenaires au développement ont par la suite pris la parole. Ils ont affirmé que l'économie locale repose principalement sur les ressources animales. Ils ont appelé à plus de concertation. Dans ce cadre, ils ont aussi précisé que ce programme est mis en œuvre à l'aide de l'appui de la coopération allemande dans le cadre de son programme dénommé PRODEF. Rappelons que cet atelier s'étale sur 3 jours. Une délégation de la République du Soudan du Sud, dirigée par l'ambassadeur du Soudan du Sud aux Émirats Arabes Unis, son Excellence M. Deng Deng Nial, a visité le pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020. La délégation de la République du Soudan du Sud a été informée du contenu du pavillon et a reçu des explications détaillées sur les pièces patrimoniales qui y sont exposées et a pris connaissance des différentes opportunités d'investissement dans notre pays auprès des responsables du pavillon. À l'issue de la visite, l'ambassadeur de la République du Soudan du Sud a déclaré avoir été impressionné par le pavillon mauritanien et les opportunités d'investissement qu'offre notre pays. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 46 nouveaux cas de contamination, 46 guérisons et 2 décès. Ces résultats portent le cumul à 37 535 cas de contamination, dont 36 087 guérisons et 801 décès. Pour faire face à cette pandémie, les citoyens ont compris qu'en plus des gestes barrières, la vaccination reste indispensable. C'est ainsi que les centres de vaccination connaissent une importante affluence ces derniers jours. Aminata Khan. Les centres de santé des 3 wilayas que compte Nouakchott, notre capitale, accueillent quotidiennement des centaines de personnes désireuses de se faire vacciner contre la pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis 2 ans dans notre pays. Ici, au centre de santé d'Elmina, cette citoyenne a indiqué qu'au départ, il était très sceptique à cause des vidéos et images qui circulaient sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle appelle tous les citoyens à se faire vacciner afin de se prémunir contre ce virus dangereux. Ce citoyen résidant dans la wilaya de Nouakchott-Ouest a affirmé qu'il est venu pour se faire administrer sa seconde dose. Il indique que la vaccination reste le meilleur moyen pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. Cet autre citoyen que nous avons rencontré dans l'un des centres de la ville abonde dans le même sens lui aussi. Il souligne l'importance de la vaccination. Cette infirmière a affirmé que les populations ont compris l'importance de la vaccination et qu'il arrive que chaque jour qu'ils vaccinent 80 à 90 personnes. Elle a en outre indiqué que la sensibilisation a joué un très grand rôle dans le changement des mentalités des personnes qui étaient réticentes à la vaccination. On ne le dira jamais assez, respecter les mesures barrières et se vacciner restent les meilleurs moyens pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. Autre campagne de vaccination au niveau national, mais celle-ci concernant les animaux. Il s'agit de celle lancée par les autorités au niveau du Hawd al-Sharqi. Elle vise à prémunir le cheptel contre la peste bovine et la peste des petits ruminants. L'objectif est d'atteindre plus d'1 million de caprins et 600 000 bovins. Mohamed Khattat. C'est à partir de la localité de Mouyat al-Rajat, dans le Hawd al-Sharqi, qu'a démarré une campagne de vaccination du cheptel contre la peste bovine et la peste des petits ruminants qui devra durer 5 mois. Une campagne nationale de vaccination qui doit toucher plus d'1 million de caprins et 600 000 bovins, supervisée par le wali du Hawd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Ouloua, en présence des autorités administratives, des responsables des services sécuritaires, entre autres. Le wali a saisi l'occasion pour souligner l'extrême importance qu'accorde
le président de la République, à la préservation de la santé du cheptel et son exploitation rationnelle, précisant que la cérémonie d'ouverture de la foire de Timbera par le président de la République démontre l'intérêt qu'il accorde au développement du secteur de l'élevage. Compte tenu des réserves importantes de ressources animales dans la wilaya du Hod Shari, 13 équipes vétérinaires ont été mobilisées pour la réussite de cette campagne nationale de vaccination du cheptel. Selon l'inspecteur vétérinaire au Hod Shari, Diop Mamadou, ce sont 13 équipes mobiles qui vont sillonner la wilaya pour administrer les vaccins contre la peste bovine et celle des petits ruminants. De son côté, le maire de Mabrouk a loué l'importance qu'accordent les autorités nationales à ce secteur vital, rappelant le rôle joué par les précédentes campagnes de vaccination dans la lutte contre les maladies les plus répandues dans la wilaya, affirmant que les éleveurs de sa commune ne ménageront aucun effort pour assurer la réussite de cette campagne. Pour leur part, les éleveurs ont salué cette démarche parce que, dit cet éleveur, le cheptel ne peut souffrir des maladies et du manque d'intrants alimentaires, en plus de la faiblesse des pluies cette année. Il est attendu que cette campagne aboutisse à une plus large vaccination du cheptel, qui constitue une source de revenus pour une grande partie de la population et participe de la sécurité alimentaire du pays. Le délégué régional du CSA dans la wilaya du Guidi-Maka a procédé à la distribution de quelques dizaines de machines à coudre à certaines coopératives et groupements locaux de la wilaya. Cette opération vise à soutenir les personnes à revenus limités et créer des opportunités d'emploi. L'opération s'est déroulée en présence des autorités administratives de la wilaya. Nouadhibou accueille aujourd'hui un atelier organisé sur le classement des déchets solides urbains, les risques qu'ils représentent, le système de leur gestion, les coûts de leur traitement et de leur recyclage. Des représentants d'entreprises de nettoyage de la ville de Nouadhibou et d'organisations de la société civile participent à cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en coopération avec la Banque mondiale. La ville de Nouadhibou se donne comme ambition de se doter d'un nouveau système de gestion approprié de gestion des déchets solides. Et cette volonté s'est manifestée à travers cet atelier de validation de l'étude concernant la caractérisation de ces déchets. Pour ce faire, des représentants d'entreprises de nettoyage et d'organisations de la société civile sont mis à contribution dans cette démarche. À cette occasion, le chargé de mission à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Abdallahi Ounbeirik, a souligné l'importance de cette rencontre qui aborde des sujets aussi importants que sont la préservation de l'environnement, la propriété de la ville et la santé publique. Il a fait remarquer que vivre dans un environnement propre, sain et débarrassé de déchets et de polluants augmente le niveau du bien-être. Il a rappelé que la protection de l'environnement et la propriété de la ville sont le devoir de tous. Par ailleurs, le chargé de mission a passé en revue les efforts consentis par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en faveur de la protection de l'environnement et de la propriété de la ville. Mohamed Lemoun Eimani est le délégué régional de l'environnement et du développement durable, explique que l'étude soumise aux participants renferme de pertinentes informations qui serviront à la mise en œuvre d'un système approprié de gestion du déchet solide dans notre capitale économique. Pour rappel, la gestion des déchets solides est assurée par la zone franche de Nouadhibou. 5 opérateurs s'occupent de collecte et de transport vers la décharge implantée à 14 km de la ville. La collecte s'effectue principalement sur les grands axes ou à partir des bacs de transport. Restons dans la wilaya du Guidi-Maka où dans la capitale Sélibabi se tiennent 2 ateliers. L'un est consacré à la protection sociale et l'autre traite de la question de l'agriculture et des moyens les plus efficaces de la développer. L'organisation de ces 2 ateliers fait partie d'une série de rencontres organisées par le Conseil régional de la wilaya dans le but d'élaborer une stratégie régionale de croissance accélérée dans la wilaya du Guidi-Maka. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel œuvre à soutenir de nombreuses activités de coopératives féminines à travers des formations afin d'obtenir des financements. C'est le cas notamment dans les zones rurales du Gorgol, du Brakna et du Trarza. Retour à Mohamed Khattat.
Ici, dans la localité de Titchen, dans la commune de Dewar, relevant de la wilaya du Brakna, des femmes travaillent dans une laiterie qui traite le lait, produit localement, générant des revenus non négligeables et permettant de lutter contre la pauvreté dans la localité. Selon cette femme, 170 femmes travaillent et bénéficient de cette laiterie financée par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel qui a fourni tout l'équipement et la logistique nécessaires. De même que le PRAPS a appuyé des coopératives féminines de cette localité en les faisant bénéficier d'un financement pour ouvrir cette boutique de vente au détail. Nous exploitons cette boutique, dit cette femme, qui nous procure du travail et des bénéfices. Chaque 3 mois, nous faisons un bilan et les bénéfices sont divisés en 2, dont une part est versée au capital de la boutique et l'autre répartie entre nous autres. Dans la commune de Dar el-Avieux, le PRAPS a également financé une laiterie dans la localité de Hamdallah. Depuis la création de cette laiterie, dit cette femme, nous traitons le lait et le vendons dans la localité et même à Bogué. 20 femmes profitent de ce projet qui génère des revenus non négligeables et nous remercions Dieu et félicitons le projet PRAPS. Au Tarza, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a également réalisé des infrastructures de base au service des éleveurs, comme l'affirme ce monsieur qui souligne qu'ils ont bénéficié de moyens de mobilité, du matériel informatique, du mobilier et de la construction d'un poste de santé vétérinaire. Dans la localité d'El Karvé et de Teidouma, dans la wilaya du Tarza, le PRAPS a aussi formé des femmes dans divers secteurs et construit des fabriques pour elles. Nous étions des filles au chômage, dit celle-là. Le PRAPS nous a formés à Bogué sur la tannerie avant de nous fournir le matériel nécessaire et de l'argent pour fabriquer des chaussures. Pour cet autre membre d'une équipe travaillant dans une laiterie, le PRAPS a construit ce local où elles produisent le lait et certains de ses dérivés comme le yaourt, le fromage et le lait pasteurisé. C'est dire que le PRAPS a mené d'importantes réalisations profitant aux localités rurales et participant de la lutte contre la pauvreté. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre préside dans les locaux de la primature une réunion du comité interministériel chargé de la restructuration des quartiers précaires de Nouakchott. Une délégation de l'Assemblée nationale participe à un forum international sur les mécanismes de lutte contre la pauvreté et les répercussions de la Covid-19. Le ministre de l'Équipement et des Transports visite une route urbaine à Rosso et s'enquiert des préparatifs des travaux du projet du pont. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritanie.